il est venu dans ce monde. Quand le monde a péché, nous avons péché, nous sommes égarés de Dieu, éloignés de Dieu. Du coup, chaque homme, chaque être humain engendré par son père Adam et ses grands-pères ont été, chacun a eu ses raisonnements, chacun s'est fait ses raisonnements humains en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est là où Moïse est venu donner la loi pour amener les hommes, pour rapprocher les hommes un peu plus de Dieu. Mais cette loi ne pouvait pas rapprocher les hommes de Dieu sans que ce soit volontaire, sans que Dieu leur donne un cœur disposé à le faire. C'était des préceptes qu'il fallait obéir sans forcément être d'accord, sans forcément en avoir envie. Maintenant, c'est là que Jésus arrive. Il vient supporter le jugement de nos péchés. Parce que nos péchés méritent le jugement de Dieu. Comme un voleur qui vole mérite une sanction. Et Dieu qui nous aime pour ne pas que son jugement juste arrive sur nous, il impute ça sur Jésus. Il dirige ça vers Jésus. Du coup, puisque Jésus a pris le jugement que nous méritions, lui qui n'a pas péché, maintenant Dieu nous transmet maintenant sa justice. Dieu nous transmet maintenant son cœur, son caractère. Aussi, donc Jésus meurt, ressuscite. Il part et il nous envoie son esprit, c'est-à-dire son être. Son être, mais de façon spirituelle. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, c'est l'être de Jésus, mais de façon spirituelle. C'est sa personnalité de façon spirituelle. Le Jésus physique était là, marchait avec nous, mais le Saint-Esprit est le même, mais de façon spirituelle, pour que Jésus, à travers l'Esprit de Dieu, puisse habiter en nous. Et quand il habite en nous maintenant, il nous communique depuis l'intérieur de nous les pensées du Christ. Et parmi ces pensées-là, il y en a une, il y a celle-ci. Elle est installée en nous. Même si on ne lit pas ça, c'est en nous tous. C'est un principe, c'est une règle divine, céleste, paradisiaque, que Dieu a installé en tous. Dans le monde, on dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent. Dans la Bible, il dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-leur de même pour eux. Tu peux monter, enlève ce verset, masque ce que tu veux. Voilà, fais-le disparaître, vous voyez. Même si on ne le lit pas, il est là. C'est-à-dire que pour suivre, continuer dans l'élan, pour reconnaître la vérité est déjà en nous. La vérité, c'est la bonne conscience que Dieu nous donne. Tout le monde, quelle que soit sa croyance, sait que je n'aimerais pas faire une chose, je n'aimerais pas qu'on me fasse une chose. Alors, je dois aussi veiller à ne pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'ils me fassent. C'est une règle d'amour, c'est un principe d'amour, d'équitabilité. C'est-à-dire que le problème, c'est que nous ne marchons pas souvent avec ce principe-là. Tu peux remettre ton verset. On ne marche pas avec ça. On attend de le lire, de s'en rappeler scripturairement pour marcher. Non, c'est en nous. Qui aime quand on insulte? Alors il sait très bien qu'il n'a pas injuré les gens. Qui aime qu'on dise du mal de lui? Qui aime qu'on le méprise? Qui aime qu'on le dénigre, qu'on le délaisse? Personne. Alors il est logique que ne voulons pas une chose, on ne peut pas avoir une conscience juste quand on le fait à quelqu'un. Quand une personne marche avec ça, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Quand il ajoute ça à son caractère, sa personnalité, ses habitudes, sa vie change. Nous tous qui avons des problèmes avec quelqu'un, si quelqu'un a des choses à nous reprocher, c'est parce que nous ne marchons pas avec ça. Si nous marchons avec ça, les gens n'ont pas grand-chose à nous reprocher. Sauf si, à leurs yeux, par exemple, nous faisons une chose bien, mais eux, ils ne veulent pas qu'on fasse le bien. Ceux qui trouvent que l'injustice est juste, eux, d'accord. Ceux qui trouvent que l'injustice est juste, eux peuvent nous reprocher quand on vit cela. Mais tous ceux qui trouvent que la justice est juste ne peuvent pas reprocher à quelqu'un lorsque celui-ci marche en communion avec ce principe. Fais aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ne leur fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse.
Quand quelqu'un marche avec ça, ses raisonnements sont équitables. Il va raisonner correctement. Dans une discussion, vous voyez, par exemple, il est juge, il est juré dans un jugement, il va analyser correctement parce qu'il sait se mettre à la place de la victime et du coupable. Mais souvent, on choisit comme juré une personne qui ne sait pas qui sait se mettre à la place de la victime, pas du coupable. Ou quelqu'un qui sait se mettre à la place du coupable, mais pas de la victime. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'ajouter ça à notre style de vie. Est-ce qu'on prend soin de nos autres? Nous tous qui voulons qu'on prenne soin de nous, est-ce qu'on prend soin des gens? Nous tous qui voulons qu'on s'intéresse à nous, est-ce qu'on s'intéresse aux autres? Nous tous qui voulons que quelqu'un prie pour nous, est-ce qu'on prie pour les autres? Est-ce qu'on écoute les plaintes, les murmures des autres dans leur cœur sans même qu'ils aient parlé, parce qu'on a l'habitude de se mettre à la place des autres? Se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre. Est-ce qu'on fait subir aux autres ce que nous n'aurions pas aimé subir? Nous péchons contre cette morale inscrite en nous. Notre problème, c'est que nous ne savons pas nous mettre à la place des autres. Tout le monde sait se mettre à sa propre place à lui-même, mais pas les autres. Tout le monde. Je parlais de quelqu'un qui disait que moi je vais lutter, c'est une femme, je vais lutter pour la cause des femmes dans le monde, oui, pour que les femmes soient, etc. Mais les hommes, pourquoi on se met qu'à la place d'une femme? Est-ce que tel que vous me voyez, je suis un homme? Je ne suis pas qu'un homme. Est-ce que Jésus n'est qu'un homme? Est-ce que le Saint-Esprit n'a que la personnalité masculine en lui, ou l'Esprit de Dieu a aussi la personnalité masculine comme féminine? Est-ce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas censé comprendre les hommes comme les femmes? C'est dur, Rachel? Bon. T'arrives pas à quoi? J'arrive pas à traduire. Vas-y. Est-ce que Dieu voit le monde du point de vue des femmes? Est-ce que Dieu voit le monde du point de vue des hommes? Dieu voit le monde du point de vue de ce qui est juste, de ce qui est droit, de ce qui est équitable. C'est pour cela que quand nous disons oui, pourquoi est-ce que la femme doit être soumise? Et pourquoi c'est l'homme qui doit dominer? Mais est-ce que Dieu voit les choses du point de vue de l'homme en disant toi domine, elle n'a qu'à se taire? Dieu voit ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Ce qui est juste, c'est qu'on se respecte. Ce qui est juste, c'est que monsieur et madame, homme comme femme, se respectent. Se parlent avec respect et douceur. Avec révérence. Ce qui est juste, c'est que tous donnent de la valeur à tous. Ce qui est juste, c'est que l'homme de Dieu veut se lever pour la cause des hommes. Oui, parce qu'il y a des hommes qui souffrent. Les hommes sont, victimes de ceci, cela. Et les femmes. Pourquoi tu te lèverais que pour les hommes? Parce que tu es un homme. Si tu te lèves pour une cause, lève-toi pour la cause qui est juste. Défends tout le monde. Ne défends pas seulement un genre masculin parce que tu es masculin. C'est pas juste. Si tu prêches des messages, ne prêche pas des messages qui disent seulement aux femmes, soyez soumis à vos maris. Non. Prêche aussi aux hommes, marie, aimez vos femmes et honorez-les, respectez-les. Est-ce qu'on sait se mettre à la place des autres? Parce que si on ne sait pas se mettre à la place des autres, dans nos messages, on ne saura pas se mettre à la place des autres. Dans notre mariage, on n'arrivera pas. Dans le monde professionnel, nous allons travailler. On a fini de travailler. Quelqu'un doit reprendre le poste, on va lui laisser un poste sale. Parce qu'on ne sait pas se mettre à sa place. Et d'ailleurs, parce qu'on ne se met pas à la place des autres, on va aller aux toilettes. On va faire nos besoins. On va laisser les toilettes sales. On ne va pas se dire non, ça ne se fait pas. Il faut que je laisse quand même propre pour celui qui vient après moi. Parce que moi, quand je suis arrivé, je l'ai trouvé propre. Ces choses ne vont pas nous parler. Parce qu'on n'est pas en communion, en connexion avec ce texte-là. C'est le texte le plus important de la Bible. Ça résume toutes les Écritures, toutes les lois, toutes les ordonnances. Tout doit être basé sur ça. Il faut que nous marchions avec ce texte. Je vais demander à un volontaire, est-ce qu'un volontaire peut répéter, peut lire ce texte? Je dis un volontaire. Et
en parlant de volontaire, tu t'es levé, gloire à Dieu. Vous vous rappelez quoi la sœur a dit? Est-ce que je suis obligé de prendre le micro? Je lui ai dit, tu n'es pas obligé. Pourquoi? Parce que je me mets à sa place. Je ne veux pas qu'elle fasse une chose dont elle n'a pas envie. Parce que je n'aurais pas voulu moi aussi qu'on m'impose une chose dans laquelle je ne suis pas à l'aise. Puisqu'il est possible de se faire entendre sans le micro, donc on n'est pas obligé. Mais s'il était impossible de s'entendre sans le micro, j'aurais dit, ah, si ça ne te dérange pas, sans ton micro, on ne pourra pas t'entendre. Vous voyez? C'est important des détails comme ça. Sinon, on va être légaliste. Il faut prendre le micro. Ah, mais j'ai pas trop envie. On s'en fiche que tu n'as pas envie ou pas. On ne l'a pas dit, mais on l'a pensé parce qu'on n'a pas donné à la personne la liberté de laisser le micro. C'est un détail qui résume beaucoup de choses. Il est important de se mettre dans la peau de l'autre pour pouvoir avoir des raisonnements corrects. On n'y arrivera peut-être pas parfaitement. Il est important d'être en quête de s'améliorer pour se mettre à la place des autres. Parce que tout le monde sait se mettre à sa place, à soi-même. On sait tous le faire. Mais ce qu'on ne sait pas faire, c'est se mettre à la place de l'autre. Or, Dieu est autant pour le coupable que pour la victime. Quand il y a un conflit, il y a un problème, Dieu est pour le coupable et la victime. Dieu n'est pas contre le coupable ni contre la victime. Dieu est pour la justice. Dieu veut amener à la repentance le coupable. Et Dieu veut que la victime ne subit pas ce qu'il a subi. Est-ce que tu peux lire ce texte et dire, au lieu de mettre ce que vous voulez, remplace par ton propre nom? Kevin, tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais de même pour eux. Allez, peux t'asseoir. Est-ce que quelqu'un d'autre qui est volontaire veut lire le même texte? Je vais le faire moi déjà. Ce que je veux que les autres fassent pour moi, à mon tour de le faire pour eux. Est-ce qu'il y a un autre volontaire? Combien t'as mis? Tout ce que tu veux. Solzix, tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Amen. Est-ce un autre volontaire? Vous avez bien vu que j'ai demandé volontaire. J'aurais pu dire, je peux aussi. Je peux dire, toi tu le lis. Toi je veux que tu lis. Je peux le faire. Parce qu'on connaît nos places. Mais c'est meilleur de donner aux gens le choix de le faire. Ils vont le faire vraiment en toute liberté. Même si je sais que j'aurais pu te dire, je veux que tu lis, tu l'aurais fait en toute liberté. Mais c'est mieux que je te dise, s'il y a un volontaire comme ça, je n'ai pas impulsé ton réveil, ton action. Tu te lèves de toi-même, à 100% de toi-même et à 0% de moi. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que l'homme soit libre de choisir, non motivé par la peur, non motivé par la pression, mais parce qu'il a choisi volontairement. C'est le respect de l'autre. C'est comprendre l'autre. L'être humain doit étudier. Normalement, l'être humain, après avoir étudié Dieu à l'école, il aura dit étudier l'être humain. Comprendre l'être humain. Se mettre dans la peau de l'être humain. De celui qui souffre. De celui qui pleure. Vas-y. Rachel, tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Y a-t-il encore un autre volontaire? Fais silence de 15 secondes pour moi, je n'ai pas de volontaire. Il y en a un, vas-y. Reste assis, sinon tu vas réveiller ton bébé et on va te faire des problèmes. Tout ce que tu veux, Brian, que les hommes fassent pour toi, fais-en de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Que de telles paroles accompagnent nos maisons, nos mariages, nos relations avec nos collègues, même nos relations avec nos employeurs, même nos relations avec ceux qui dirigent nos pays. Parce que souvent, on ne sait pas se mettre à leur place. On n'a pas la pression qu'ils ont. Récemment, j'ai demandé à l'homme de Kevin de m'envoyer une vidéo. Parce que dans la vidéo, cela relatait la vie du Premier ministre. Comment est-ce que c'est pas facile?
Je veux m'intéresser à regarder cela. Je veux comprendre ce que le politicien, quand on va devant la télévision, subit, ressent. Il faut s'intéresser aux autres, à la vie des autres. Vous comprenez mieux quelqu'un que vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas le comprendre. Vous allez juste le juger par rapport aux lois qu'il a données. Et du coup, je veux m'intéresser à regarder ça attentivement. Parce que c'est vrai souvent, et je le précise bien, nous tous, moi compris, souvent on ne sait pas se mettre à la place du politicien. On va facilement juger ces lois qu'il a mis en place. On ne sait pas qu'ils ont été impulsés par ceci. On ne sait pas qu'il y avait la pression dessus, ou il y avait ceci, cela. Il y avait des enjeux européens, etc. On va juste dire, mais comment il a pu faire ça? Pourquoi est-ce qu'elle a mis cette loi-là? Pourquoi est-ce qu'elle a mis à Paris 30 km partout? À cause de elle, on roule. Vous voyez, on juge. Parce qu'on ne sait pas se mettre dans la peau de l'autre. On parle trop. Que Dieu nous aide à avoir cette réflexion. De toujours se mettre dans la peau de l'autre. Même la personne qui partage notre maison ou notre vie professionnelle, qui à nos yeux a des comportements scandaleux. Nous mettre à sa place. Qu'est-ce qui l'a poussé à nous injurier, à nous parler mal? Qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que sa femme lui a mis quelque chose, une baffe à la maison. Peut-être que son fils lui a mal parlé. Et il est tellement en colère, il a gardé tout pour lui. Au travail, c'est sorti. Se mettre à la place de l'autre. Et ne pas juste rester sur notre position. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu n'avais pas à me faire ça. Etc. Même se mettre à la place d'un employeur qui nous paye le vin. Qui nous paye avec 20 jours de retard. Mais nous, on ne veut pas se mettre à la place. Non, 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 moi je veux mon salaire. Non, c'est ma paye. Quelqu'un m'a dit, quand je suis en retard, tu m'engueules, non, tu me reproches, non. Lui, ce qu'il attend de moi, c'est que je sois là. Moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il me donne mon argent. Personne ne se met à la place de l'autre. Tout le monde reste dans sa position. Que Dieu nous aide à changer. Et c'est pour cela que je l'avais témoigné ici, je le retémoigne. Oui, notre employeur nous paye le vin. Oui, tout le monde murmure contre lui. Oui, 3-4 personnes veulent l'emmener au prison pour cela. Mais Dieu m'a fait la grâce de me taire, de ne rien dire, de ne pas lui faire de remarques. Au contraire, le jour que le vin est arrivé, il avait 20 jours de retard de paiement. Quand il a payé, tout le monde m'a donné une pensée. Appelle-le, encourage-le. Et je l'ai encouragé. Comment ça va? Ça va mieux? Il me dit, qu'est-ce que tu t'inquiètes pour moi? J'ai dit oui. Tu as du mal à payer tes employés, voilà. Donc, il dit oui, je sais, je le comprends. Leurs payes sont en retard, c'est normal, je le comprends, tout ça et tout. Mais il m'a remercié parce que je me suis inquiété de lui. Mais je n'aurais pas pu le faire si je ne m'étais pas mis à sa place. Il ne faut pas qu'on juge les gens trop vite en disant s'il me paye en retard, c'est qu'il est mauvais, c'est qu'il vole l'argent. On juge trop vite parce qu'on ne se met pas à la place des autres. Mettons-nous à la place des autres un peu. On va même comprendre que son erreur qu'il a faite était inévitable à cause de ce qu'il traverse. Moi, je me passer à la place des autres, on voit l'erreur en blâme. Certaines erreurs sont inévitables. À cause de la pression de la société, la pression du mariage, la pression de la famille, la pression des parents. Certaines erreurs sont inévitables. Et pour ça, il faut comprendre l'homme. Alléluia, gloire à Dieu. Faites le message. Donc, c'est celui à tous ceux qui s'amusent à jouer à la bourse. Jouer à la bourse. On joue à la bourse. Je vais prendre 1000 euros, je vais investir sur un ETF. Par exemple, n'est-ce pas? Ceux qui comprennent, un ETF, c'est un ensemble de plusieurs entreprises qui ont besoin d'actions. Et quand j'ai investi 1000 euros, au bout d'un an, j'ai peut-être 3%, 4%, etc. Seulement, ces 500 entreprises, pardon, le S&P 500, c'est 500 entreprises les plus cotées du CAC 40 du monde qui ont besoin d'investisseurs. Et celui qui investit de l'argent dedans, ben à la fin de l'année, il a une marge sur son investissement, 3%, 5%. Très bien. Maintenant, dans ce S&P 500, il y a 500 entreprises les plus cotées. Qui sait ce qu'ils font de leur argent? Leur commerce n'est-il pas pour tuer les gens? Est-ce qu'ils ne sont pas à l'origine des conflits de guerre? Est-ce qu'ils ne sont pas à l'origine de la pollution?
vous investissez de l'argent dans une entreprise qui a besoin d'argent pour acheter des armes, pour aller vendre plus cher là-bas. À ceux qui vont aller commettre des terroristes de l'autre côté là-bas. Ils ont réussi à le faire grâce à l'argent de qui? De tous les citoyens qui ont investi dedans pour recevoir. Cet argent, il est propre, il est sale. C'est très important parce que je sais que la disette, la misère peut faire qu'on veut tous aller investir. J'en parle parce que j'ai voulu investir dans la bourse. C'est quelque chose que j'avais à cœur depuis longtemps. J'ai commencé à le faire. Mais quand j'ai analysé, j'ai vu les entreprises. Il y a des entreprises aux États-Unis, numéro 1 en vente d'armes. Des entreprises numéro 1, ceux qui vont en Afrique pour aller, toutes ces entreprises-là, même au sud. Il y a des entreprises, par exemple ici en France, ils vendent des pesticides interdits en Europe. En Afrique. Eux le vendent en Afrique. Bon, moi je ne connais peut-être pas leur nom. Juste investir dans une entreprise, sans savoir ce qu'ils font de mon argent, que cet argent a servi à leur permettre de faire du mal aux gens derrière. On va s'amuser à aller investir comme ça sans connaître l'entreprise. Et même, est-ce que l'entreprise que nous allons voir aujourd'hui, moi je ne mets pas une loi, je montre juste une sagesse. Hein. Je ne dis pas que quelqu'un ne fait pas, je montre une sagesse. Vous voulez investir sur Amazon, c'est bien. Je vais donner l'argent à Amazon, c'est bien. Okay. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'Amazon fait dans le secret? On ne sait pas. Au moins, renseignons-nous très bien des entreprises sur lesquelles on veut mettre notre argent. Parce que, vous pouvez me donner le téléphone, voilà l'argent que j'ai récolté de mon investissement au S&P 500, j'ai gagné 300 €. Je vais acheter la nourriture pour nourrir mes enfants avec de l'argent que j'ai récolté en investissant dans une entreprise qui a tué des autres enfants quelque part. Est-ce que ce n'est pas faire manger du pain sale, du venin à mes enfants? Que Dieu nous prête la sagesse de se mettre à la place des gens dans le monde qui subissent des douleurs à cause des entreprises. Par exemple, pour aller droitement, nous connaissons des entreprises qui vont en Afrique pour prendre le pétrole, d'autres pour prendre le coton, d'autres pour prendre le... Voilà. Vas-y, prends tes 1000 € investis. On va sur le dernier jour, Jésus ne va pas venir te faire asseoir. On peut le faire dans l'ignorance, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que Dieu veut nous donner la connaissance? Pour éviter qu'on soit participant à la destruction du monde dans notre ignorance. Se mettre à la place des autres. Refuse toute richesse qui coûte la santé de quelqu'un. Se mettre à la place de l'autre. Que Dieu nous fasse vraiment la grâce. Vraiment, écoutez-moi bien de ce que je vais dire. Même si vous n'êtes pas capable, même si on n'est pas capable de vivre bien ce verset, ne nous disons pas que nous sommes des gens mauvais. Ne disons surtout pas ça. Personne n'est né avec la cuillère de Dieu, la capacité de Dieu dans son ventre. Dieu, ça s'apprend jour après jour. Dieu grandit en nous jour après jour et de jour après jour, on devient de plus en plus capable de marcher dans ses voies. Donc que personne dise, oh mais moi je suis mauvais, je suis le plus mauvais de la terre, parce que je ne sais pas faire ça. Non, nous sommes tous en train d'apprendre. Nous sommes en train de nous perfectionner. Donc ne soyons pas trop durs envers nous-mêmes en nous condamnant parce qu'on n'arrive pas à le vivre parfaitement. Mais au contraire, soyons en train de rechercher ces choses. Le but du message, c'est pour nous amener à rechercher cela. Ce n'est pas pour nous laisser aller par des pensées qui viennent nous culpabiliser parce qu'on n'y est pas. Ce n'est pas le but du message. Que cette pensée-là qui venait culpabiliser quelqu'un s'éloigne de la personne. Amen. C'est plutôt nous amener à marcher avec ça, à tendre vers cela, à le désirer et à prier pour que Dieu nous l'accorde. Parce que ce n'est pas Dieu qui veut que quelqu'un qui dise « je suis mauvais ». Tout le monde est mauvais. C'est Christ qui est bon. Et c'est la part de Christ en nous qui fait de nous des bonnes personnes. Tout le monde est mauvais. Même toi qui penses être mauvais, tu es mauvais, je suis mauvais, on est tous. Donc ne te culpabilise pas. Sois en paix et recherche ces choses. Gloire à Dieu. Je prie pour le sujet. Mon Père, je prie pour que de telles
caractéristiques nous soient données, de tels principes soient ajoutés à notre caractère, à nos habitudes, pour que nous ayons l'habitude de nous mettre à la place des autres. Donne-nous la capacité de vivre de telles paroles. Donne-nous de tendre, d'aspirer à de telles paroles. Mon Père, je te le demande au nom de Jésus, pour chacun de nous ici. Remplis-les d'un amour passionnel pour toi, pour que par amour pour toi, voulant te chérir, ils cherchent à marcher efficacement avec cette parole en s'améliorant jour après jour. J'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois que tu ne marches pas avec ça. Mais tu vois que tu as chuté. Tu as chuté. Va voir ton Dieu. Demande-lui pardon. Et donne-toi une autre occasion. Mais ne te culpabilise pas. Parce que tu vois que tu échoues souvent à ce texte-là. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu ne veut pas que tu aies un état d'esprit de culpabilité. Personne n'arrive à la perfection en se culpabilisant. Non. Remets-toi en question et tombe vers cela. Demande à Dieu. Et Dieu te donnera un cœur d'amour, un cœur disposé à vivre cela sans pression. Que Dieu le bénisse.